Bien le bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et oui, vous venez de lancer notre nouveau concept, le débrief des 5 grands championnats en Europe. On le dit, vous le voyez écrit vous sur la vidéo, on passe l'Europe au crible. Donc le concept, c'est l'Europe au crible. On va revenir sur les 5 grands championnats. Vous l'avez compris, on va disséquer un petit peu ça. Une dizaine, quinzaine de minutes par championnat dans cette vidéo pour pas trop dépasser 1 heure 15 au maximum de vidéos. Et pour ce faire, sachez que pour ce concept, nous serons 2 à chaque fois. Et pour l'instant, ce sera toujours les mêmes. Et je serai donc toujours présent et accompagné de mon cher Isaac. Isaac, comment tu vas? Ça va et toi? Ravi de lancer ce concept avec toi. Plaisir partagé. Est-ce que tu es prêt à aborder ces 5 grands championnats ce soir? Parce qu'on a quand même eu de belles petites choses ce week-end, je trouve. L'odeur du sang, généralement. On aime Exactement. ça. Exactement. Alors, pour vous faire un petit peu rapidement le programme, pour finir un petit peu l'intro, je vais vous le dire très rapidement. On va partir en Allemagne pour démarrer. Parce que c'est le premier championnat qui s'est terminé en termes de journée. Ensuite, on ira en Ligue 1, en France, voilà, chez nous. On est un peu chauvin, donc on laisse d'abord la Bundesliga, même si nous aussi on a fini en même temps. Et ensuite, on parlera des matchs qui sont en train de se finir à l'instant où nous on vous parle. Donc, la Serie A, la Liga et la Première Ligue. Ces 3 championnats sont actuellement en train de se terminer quand nous on tourne. Donc, on prend un peu de temps, on tourne au niveau de la Bundesliga et de la Ligue 1, et puis on ira petit à petit dans ce débrief sur ces 3 championnats. Donc on va faire la petite Ok. transition. Je vais vous afficher le logo et le classement. Et ben on est parti, on peut parler de ce championnat d'Allemagne. Moi je vais me mettre les journées, les résultats de cette journée sur mon téléphone. Et je te laisse démarrer parce que moi il y a un match dont j'aimerais parler mais je vais me le garder pour la fin. Je pense qu'on va parler du même match, hein? C'est On va fort pas se les probable. cacher. C'est fort probable, mais pour vous faire le contexte, le Bayern dominait déjà le championnat, invaincu, avec l'ambition de confirmer sa supériorité, excusez-moi. L'opposition la plus entendue ce week-end était bien évidemment Munich against Leverkusen, Leverkusen. un duel entre le leader et un prétendant régulier aux places européennes, mais aussi d'autres matchs comme Leipzig qui accueille Stuttgart, Wolfsburg qui accueille Hoffenheim, Cologne-Hambourg qui était très sympathique. J'ai menti. Et puis l'Union Berlin qui affronte Fribourg dans un duel de milieu de tableau. Exactement. Voilà là. Alors, je pense que l'un des matchs peut-être les plus sympas à suivre, bah, ça avait été justement le fameux Wolfsburg-Offenheim, qui était un peu un match, comme on va le dire cette saison, à moitié milieu de tableau, à moitié place européenne. Hein. On va être vraiment dans un duel pour les dernières places européennes. Et c'est Offenheim qui en est sorti vainqueur, si bien que Offenheim se retrouve actuellement sixième du championnat. Voilà, donc Offenheim a remporté le match après avoir donc été mené 1-0, a pris l'avantage, s'est vu se faire égaliser euh, à 2 partout et a marqué 6 minutes après la dernière égalisation à la 62e pour clore le match. Il y a même failli y avoir un quatrième but pour Offenheim mais qui a été refusé pour hors-jeu à la 84e. Donc à ce niveau-là, on va dire qu'Offenheim a pris l'ascendant sur la partie qu'on appelle fin Europe, milieu de tableau pour l'instant, puisque c'est eux qui dominent actuellement les débats en étant sixième quand on pense aux différents clubs, comme on l'a dit, avec Cologne qui a écrasé Hambourg. Et donc comme tu l'as bien dit, un match passionnant, non, non, non. Voilà, le match a été plié. Euh, Par contre, ce qu'il faut noter, c'est surtout que bah, il devance des clubs comme Francfort ou le Werder Bremen qui n'ont pas su gagner à l'extérieur ce week-end. Puis ça a été des matchs, on va dire pour Francfort et Brême, c'est une saison extrêmement compliquée. Ah là, on va pas se le cacher, hein. Entre l'enchaînement de la Champions League, je Mhm. pense que on va en parler plus tard du Liverpool, mais il faut rappeler que ça a été une défaite assez violente, Ah bah ça c'est 5-1. clair. L'élimination en Coupe d'Allemagne au tir au but face à Dortmund, ça faut le faire niveau terrorisme. C'est... Et Ça. puis on l'a vu face au Paris Saint-Germain, c'est une défense qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Tu voulais dire face à Liverpool, puisque le Paris Saint-Germain c'était Leverkusen. Mais je te rejoins là-dessus, et en fait j'ai envie de dire d'un côté, même si Leverkusen est cinquième, on a un problème qui est très similaire entre Francfort et Leverkusen. C'est deux équipes qui nous ont habitués à mieux, deux équipes qui savent jouer en Europe, mais on a vu leurs limites, que ce soit contre Liverpool ou Paris.
avec des défenses très faiblardes. Et je voulais le garder pour la fin, mais en vrai, on peut, je pense, en parler maintenant. Parce que en soi, c'était pas l'un des matchs les plus serrés qu'on ait eu, bien au contraire. Le Bayern a tout simplement déroulé son jeu, 3-0 à la mi-temps, emballé, c'est pesé. Leverkusen a posé la manette. On rentre à la maison. D'ailleurs, on peut noter un but de Nicolas Jackson. Ça fait plaisir de voir que quand même il se plaît un petit peu au Bayern quand même. Hein. Quand on se rappelle toute l'histoire qu'il y a eu autour de son transfert cet été, voilà, ça fait plaisir de voir qu'il performe un petit peu. Surtout que bah du coup il avait été préféré à Harry Kane pardon pour ce match. Harry Kane qui voilà a été laissé reposer en vue du match qui arrive bah, du coup demain ou mercredi, je me rappelle plus contre C'est le. demain, c'est demain. Donc c'est Et demain d'ailleurs, donc sachez que vous pourrez voir ce match gratuitement en multiplex c'est sur Canal+. ça. Et On du le, coup on pour partage vous le petit plan. pour vous, en plus du petit plan proposé, c'est ce soir, du coup, quand vous verrez la vidéo. Parce que vous la verrez mardi midi. Donc, pour vous, alors je sais plus si c'est Bayern Paris ou Paris Bayern, mais en tout cas, c'est ce soir, pour vous. Donc voilà. En tout cas, on va dire que le Bayern Munich a fait le travail. 3-0 à la mi-temps. Ça a permis d'être tranquille en deuxième. Ça conserve sa place de leader et ça la conforte même, hein. Parce que si on note 5 points d'avance sur Leipzig au bout de 9 journées, j'ai envie de dire, le Bayern, ils sont un petit peu en rythme de croisière, là, ça y est, d'entrée, alors que ça fait seulement 9 matchs. La dictature est de retour, tout simplement. La force de frappe munichoise est de retour. On sent que le coaching de compagnie commence à être bien digéré par les joueurs, que le football qu'il a voulu prôner est en train de prendre ses frais. Maintenant, je pense que la seule chose qui intéresse le Bayern, je pense, c'est la Coupe d'Europe dans le match face au PSG demain soir. D'ailleurs, ça sera bien un Paris Saint-Germain Bayern C'est Munich. ça. Donc pour moi le Bayern qui est pour moi une des trois meilleures équipes européennes en ce moment de ce début de saison avec le Paris Saint-Germain et on parlera un peu plus tard d'Arsenal. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et en vrai, j'ai envie de dire, malgré tout, il y a quand même deux équipes dans ce championnat qui lâchent pas. On reviendra un petit peu au niveau des joueurs qui performent juste après. Parce qu'il y a un joueur, on va en parler, mais je pense que s'il devait y avoir un ballon d'or à l'heure actuelle, il serait dans le top 2 avec un certain Français qui joue au Real Madrid. Mais on va y revenir. Euh, Leipzig et Dortmund ne lâchent pas, malgré tout. Alors Dortmund est déjà à 7 points, Leipzig est à 5 points, mais Leipzig a fait le travail. Leipzig a gagné à la maison 3-1 contre Stuttgart, et Dortmund a aussi fait le travail puisqu'ils ont réussi à aller s'imposer à Augsbourg 1-0. Il faut aussi prendre en compte que voilà, Augsbourg joue plus le maintien qu'autre chose pour l'instant sur ce début de saison, en tout cas il est vraiment dans les bas-fonds, mais il fallait le faire à Cette l'extérieur. équipe est sponsorisée par la RATP, selon mes sources. C'est ce qui expliquerait le bus qui a été posé En tous les à un cas, voilà. moment donné. Leipzig, Dortmund, pardon, font le travail. Je sais pas ce que t'en penses. On va dire que c'est un peu les cadors Exactement. habituels. Voilà. Il y a que Leverkusen qui est un petit peu en dessous, j'ai envie de dire, sur ce début de saison. Mm. Après, faut pas oublier le début de saison catastrophique qu'ils ont eu, hein. Donc, bah, Enfin, ça, Ten Hag qui part. c'est non, franchement, ça a été assez catastrophique l'enchaînement des défaites surtout. Pas une victoire, je crois, sur les 5 premiers matchs ou un truc comme ça. C'est bah attends, je vais aller regarder, comme ça je vais pouvoir te dire. Leverkusen en championnat cette saison, ça a démarré par une défaite à Offenheim, pardon, à la maison contre Offenheim, un nul à Brême, tu te dis ok, tu gagnes à la maison contre Francfort, tu te dis la machine est lancée, puis tu fais nul en Coupe d'Europe, après tu fais nul contre Mönchengladbach, t'arrives à gagner contre Sampaoli, mais le début de saison a quand même été compliqué parce que seulement une victoire sur les 3 premiers matchs au vu de ce qui était prenable, la Ligue des Champions ça a eu du mal, parce que ça a pris que 2 points en 3 matchs, là ça perd contre le Bayern avec la manière, hein, il faut le dire. Le Bayern a écrasé Leverkusen. Donc, qu'est-ce que Leverkusen doit miser là sur la suite? Parce qu'on va dire qu'il y a presque il y a un quart de la saison, pardon, quasiment qui est passé. Leverkusen, tout comme Francfort, doit renforcer leur défense parce que offensivement, les deux équipes sont au point. On va pas se le cacher. Mais quand, quand on regarde les défaites, que ce soit en championnat, en coupe et en Ligue DC, on voit que la défense y est pour beaucoup.
une défense les deux défenses qui se font prendre de vitesse de manière très très vite dans le football moderne, ça ne pardonne pas. Nada, zéro. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Est-ce que tu souhaites rajouter d'autres choses sur cette journée de championnat et sur le point classement un petit peu? Alors, le classement, on n'a pas parlé de Stuttgart quand même. Ça fait comme 2 saisons qu'ils Mhm. ont, malgré une défaite, qu'ils ont atteint un nouveau standard. Bon, après, ils affrontaient Leipzig, c'est vrai. Mais c'est quand même en train de devenir un des clubs forts du championnat, avec des joueurs très intéressants. Ben, ça fait 2 saisons, ouais. Et même, je crois que déjà l'année dernière et même la saison d'avant, hein, c'est top 6 ou pas loin. En tout cas, ça joue souvent les places européennes. C'est une équipe allemande qui s'installe en Europe, que ce soit en Conference League ou en Europa League en fonction de leur saison. C'est très solide. Bon, là, forcément, malheureusement, on l'a dit, hein, il y a cette défaite contre Leipzig, où pourtant tu reviens à 2, hein, après avoir été mené 2-0, tu te laisses un petit peu d'espoir. Bon, c'est une défaite à l'extérieur contre Leipzig. On va dire que ça reste pardonnable dans un sens. Hein, voilà, faut quand même être très honnête. Ça aurait pu être pire. C'est pas une défaite à la maison contre un des derniers du championnat. On l'a dit, on parle d'une des 3 forces en puissance en Allemagne. Honnêtement, Stuttgart fait la saison qu'ils doivent faire pour l'instant. Voilà, c'est ça, exactement. On les attendait à là. Du coup, moi j'aimerais quand même qu'on parle d'un monsieur, parce que quand on parle de Bundesliga, il y a quand même un monsieur qui ressort. Voilà, alors il est très bien accompagné parce que je vois qu'il est accompagné d'un Luis Diaz qui a 5 buts et 4 passes décisives. D'ailleurs, Luis Diaz, pardon, s'est très bien acclimaté à la Bundesliga et à son nouveau club qui est le Bayern Munich. Mais moi j'aimerais parler de son coéquipier qui joue en pointe, son coéquipier dont moi je dirais toujours que Tottenham a potentiellement ruiné sa carrière en termes de récompenses collectives et individuelles. Club de loser Tottenham, il faut le dire. Vous avez, Malgré leur trophée l'année dernière en Europa League, bon, ils affrontaient un club encore plus de losers sur ces dernières années, il faut le dire, même si Manchester est peut-être en train de revivre. J'ai bien dit peut-être. Voilà, on laissera la saison se dérouler et on y reviendra un petit peu plus tard. Mais en tous si les on cas, voit Edu courir tout nu dans les clubs dans les rues de Marseille, c'est soit Marseille a remporté la Ligue 1, soit United est en train de revivre. voilà, c'est Voilà, l'un ou comme ça l'autre. vous saurez. Exactement. Et si vous me voyez pleurer, vous saurez aussi que c'est potentiellement parce que United revit. Du coup, moi j'aimerais qu'on parle d'un Anglais qui s'appelle Harry Kane. Pour l'instant, 12 buts, 3 passes D en championnat. Parce que voilà, si on va parler du bonhomme, je ne sais pas à combien il en est, mais donc cette année, il en est à 12 buts, 3 en championnat en 9 matchs joués. Hein. C'est-à-dire 15 buts et passes D en 9 matchs joués. Je sais pas si on se rend compte. En Coupe nationale, 2 matchs, 4 buts. Ça nous fait donc un total de, en 11 matchs, 16 buts, 3 passes décisives. En Ligue des Champions, 3 matchs, 5 buts. Donc sur un total de 14 matchs, il en est à 16 et 5, 21 buts et 3 passes décisives. Et je ne parle pas avec l'équipe d'Angleterre, hein, qu'on laisse en dehors. Je ne parle qu'avec le Bayern de Munich. Est-ce qu'on peut se rendre compte de la saison qu'est en train de sortir ce monsieur, s'il vous plaît? Pour moi, il faut juste applaudir. Tu as dit les stats. Il défend, il attaque, il initie le jeu. Il reçoit les caviars de Luis Diaz, d'Olysée, il les met. Franchement, il faut juste applaudir. Ah, franchement, c'est incroyable. Et surtout, là, je viens de repenser à une action de cette saison. Alors, je sais plus si c'était le dernier match ou si c'était avant, où il récupère le ballon dans sa surface, et c'est lui qui est derrière et dans la surface pour marquer de l'autre côté. Je crois que c'était l'avant-dernier match Je crois que c'est l'avant-dernier match. c'était face à Cologne. Donc c'est pour ça. Oui, c'est ça, c'est contre Cologne. Et en fait, pourquoi je dis ça? Alors, j'ai plus le nom de la chaîne YouTube, je la retrouverai, je lui ferai un big up, parce que j'aimerais bien l'inviter un jour aussi. C'est le Bureau Foot qui le plaçait actuellement, si on devait faire le classement du Ballon d'Or au mois de novembre, qu'il le mettait top 2. Voilà, top 1, on y reviendra, mais on a un certain Français qui joue au Real Madrid, et sans lui, le Real Madrid ne tournerait peut-être pas aussi bien, mais ça, on y reviendra tout à l'heure, et je pense que tu auras aussi des choses à dire, mon cher Isaac, dessus. Mais en tous les cas, voilà, je tenais vraiment à souligner le début de saison d'Harry Kane
qui fait tout simplement tout ce qui est possible pour un numéro 9. Je, je pense Exactement. que, hormis Pour peut-être moi, la saison de Kylian, tu ne peux pas faire mieux. ouais, pour moi, les deux, ce sont les neufs les plus complets du monde actuellement. Voilà. Attention, attention, attention. Il y a un certain bonhomme, alors c'est pour ça que c'est bien dit complet, mais il y a un certain bonhomme qui n'est pas en reste non plus, qui est norvégien et qui est dans la discussion aussi, mais ça, pareil, on y reviendra quand on parlera de la première ligue tout à l'heure. Exactement. Ce que je peux te proposer, c'est que du coup, on en finit avec l'Allemagne, on passe de l'autre côté, on passe la frontière, on revient en Alsace-Lorraine, et oui, l'Alsace-Lorraine n'est pas allemande, mais bien française, et donc on revient à la maison au Bercail. Pourquoi je dis l'Alsace-Lorraine? Parce qu'il y a une équipe dont on va parler, qui s'est un peu fait éteindre ce week-end, pour le plus grand plaisir de certaines personnes, au vu de la multipropriété, puisqu'en Alsace-Lorraine, nous avons le Chelsea B a.k.a. Strasbourg, comme diraient certains. Plus sérieusement, est-ce qu'on peut parler qu'on est peut-être sur le championnat le plus serré des 5 grands championnats avec l'Italie? Bon, on revient un peu à cette Ligue 1 Covid où tout le monde était à 2 points de l'autre. Mais c'est surtout parce on a des équipes qui peuvent très bien jouer au football et qui parfois peuvent faire les clowns. Il faut quand même être honnête, je pense qu'on est sur l'une des plus belles Ligue 1 en termes de football. Je pense que c'est fini l'époque où la Ligue 1 était loin derrière les 4 autres. Je pense vraiment que la Ligue 1 discute droit dans les yeux avec les 4 autres grands championnats. Voilà. On n'est pas- Pour moi, on y est presque. J'attends juste l'avènement du Paris FC et le retour du Stade Rennais pour que ça soit vraiment ça soit Mais, solide, ou même l'avènement d'à Toulouse qui bien sûr. font des choses très intéressantes. Mais il faut noter qu'il y a seulement 10 points d'écart entre le premier et le 11e en 11 journées. C'est-à-dire que ce n'est pas énorme. Je tiens à rappeler qu'en 9 journées en Allemagne, il y a 7 points d'écart entre le premier et le troisième. Là, Mm. en 11 journées, il y a 10 points d'écart entre le premier et 11e. Pour être un peu plus sérieux, il y a 5 points d'écart entre Paris qui est premier et Strasbourg. Alors c'est très bien, j'ai oublié de faire la transition. Mais voilà, vous le voyez maintenant à l'écran. Entre le premier qui est le Paris Saint-Germain et Strasbourg qui est actuellement septième. Donc en fait, il faut juste se rendre compte qu'on est sur une Ligue 1 et on tient à préciser que Strasbourg a perdu ce week-end. Que Nice, qui est à 7 points, a perdu contre le Paris Saint-Germain. Donc, quand on reprend tout ça en compte et qu'on se rend compte du championnat, on ne peut que se poser et applaudir la Ligue 1 et applaudir notre beau championnat. Puis surtout qu'on a eu des sacrés résultats ce week-end. Euh, je pense, Est-ce que tu parles du 0-0 entre le Toulouse et le Havre? bien évidemment, le plus beau match. Non, je rigole. Non, bon bah voilà, on a quand même eu quelques purges, mais ça, on peut en avoir l'habitude et un peu dans tous les championnats. On a quand même eu Paris qui s'est imposé difficilement contre Nice. Merci le sauveur portugais Gonçalo Ramos. Ramos. Mais de toute façon, Gonçalo Ramos, quand il s'agit de marquer après la 90e, c'est Cristiano Ronaldo. Voilà. Voilà. Il faut le dire, hein. Il ressemble au plus grand joueur de son pays quand on est dans les dernières minutes et dans les arrêts de jeu. Je ne sais pas si on a déjà vu un joueur aussi clutch que ce monsieur. Non, franchement, c'est très fort qu'il a proposé face au Arambol de Nice. Bon, il y a 10 000 blessés. Je comprends Francaise. T'as pas, D'ailleurs, c'est un débat qu'on aura un peu plus tard, mais je pense la manière de jouer contre le PSG, le but, on dit souvent que c'est pas bien de poser le bus, etc. Mais quand tu regardes la situation de Nice, ils avaient que ça. Ou sinon faire plaisir aux supporters et marquer 3 buts, mais se prendre 6 buts comme Toulouse. Ce sont deux philosophies de jeu qui sont pour moi raisonnables. Non, c'est clair. Moi, je suis plutôt d'accord. Surtout que Nice a failli payer, comme tu l'as dit, malgré les blessés. Voilà, bon, les stats ont pas trompé, hein, 77% d'un côté, 2,8 d'expected goal pour 0,3 ou 4, même pas, je crois que c'était 0,2, je vais vérifier. Non, 0,5, pardon. J'ai été mauvaise langue. Mais voilà, 77% de possession à 23%. Bon, 28 tirs à 5, mais le Paris Saint-Germain n'en a cadré que 8. Donc là, s'ils avaient pas gagné le match, ils auraient pu s'en vouloir qu'à eux-mêmes, les Parisiens.
très honnêtement. Parce que tirer quasiment 30 fois, mais ne pas cadrer 10 fois, faut qu'on soit un petit peu honnête, c'est une faute professionnelle, il faut le dire quand même. Surtout pour un club avec des joueurs de ce talent-là. Même s'il y a encore des absents du côté Paris. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas sur ce match, je voulais repréciser que pour moi, Paris devait gagner, et si Paris n'avait pas gagné, ça restait en partie de leur faute. Après, moi, je voudrais quand même saluer la bonne défense des Niçois, encore une fois. Parce que ils peuvent serrer 30 fois. Ici, il y a toujours un défenseur qui se jette au dernier moment sur un ballon de manière très clutch. Tu peux rien faire face à ça. Bien sûr, c'est Après, clair. c'est vrai que le manque, on peut dire de l'autre côté, le manque de réalisme du Paris Saint-Germain. Ben c'est ça. En fait, moi, c'est surtout là-dessus. C'est tu tires 28 fois, tu cadres que 8 fois. Donc, ok, des fois, les défenseurs se jettent, etc. Et ça, je l'entends. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vraiment plus, là, tu vois, je le disais vraiment dans le sens où si Paris n'avait pas gagné, Paris aurait pu s'en vouloir. Plus qu'en vouloir aux Niçois qui ont posé le bus. Parce que les Niçois ont fait avec ce qu'ils avaient. Et ça a failli payer comme on l'a dit. Je te propose qu'on parle un petit peu du fait que Monaco, qui était l'actuel dauphin, a perdu à la maison contre le Paris FC. Voilà, l'autre club parisien C'est s'est club imposé. ami. Merci à l'éternel Moses Simon. Voilà, Merci, mon frère. il faut le dire. Euh, Excellent début de saison avec Ilan Kebal. Je pense qu'on est sur les deux meilleurs joueurs côté Paris FC. Hein, et c'est très très fort. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. Le Paris FC, j'ai envie de dire, c'est un manque de réalisme sur le début de saison dans la plupart des Oui, matchs. bah, par exemple, le match que j'avais regardé, je pense au Paris FC Strasbourg, par exemple, c'est tellement flagrant. Le nombre d'actions ratées, même la défaite face à Nantes. Oui, Jamais ils auraient dû perdre ce match, hein, à mon avis. c'est Et vrai. même le match face à Nice, face à Lens, c'est un problème de réalisme et un peu de défense. Après, c'est vrai que ils ont comme voulu garder une base de joueurs qui étaient avec eux en Ligue 2, mais ça va pas suffire. Je pense que les propriétaires sont bien au courant de ça, mais ils ont eu raison de garder un noyau dur qui se connaissent pour les 2 premières saisons jusqu'à l'accession du Paris FC à une Coupe d'Europe. Moi, j'ai envie de dire, c'est tout à leur honneur parce que malgré tout, les joueurs qu'ils avaient en Ligue 2, je pense qu'ils ont du potentiel pour jouer plus haut. Et je Il y pense a beaucoup, honnêtement il y a qu'ils ont du beaucoup. potentiel. Non, non, je ne dis pas que ce sont des joueurs de merde, attention. Non, non, bien sûr. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est tout à leur honneur d'avoir décidé de faire ça, d'avoir décidé de garder ces joueurs de Ligue 2 et de tenter, en fait, au contraire, de justement se baser sur cet effectif-là. En fait, ça me fait penser un peu au Strasbourg qui venait de remonter, qui avait gardé Oui, une grosse base, qui avait fait une très belle saison. Alors, je crois pas que ça avait fini européen, par contre, dans mes non, souvenirs. Mais ça fait une très belle saison. C'était une équipe plaisante à voir jouer. Pour certains supporters strasbourgeois, forcément, c'était le Strasbourg qu'ils aimeraient voir encore aujourd'hui. Voilà, on en a parlé hein, un petit peu et on va y revenir. Mais en tous les cas, c'était vraiment fort. C'était fort. C'est un élément fort de ce Strasbourg de l'époque. C'est un élément fort de ce Paris FC. Et surtout que là, ça commence à gagner. Si on regarde la forme actuelle, le Paris FC, si on prend le classement, bah déjà le Paris FC est revenu à la 11e place, comme Rennes. Alors oui, il y a la défaite comme tu dis, contre Nantes. Mais tu reviens d'un 3-0 contre Lyon, Lyon, c'est où vrai, tu c'est fais c'est- c'est une, 3-3. c'est une grosse Et là, performance quand tu, même. tu gagnes, tu gagnes à Monaco. Donc tu reviens, t'es mené, je rappelle juste, hein, je reprends le match sous les yeux. À la 58e, il y a 3-0 pour Lyon. Tu marques à la 65e, 77, 84. Alors, j'ai des potes lyonnais, bien évidemment, on pourrait parler des différents cartons rouges et du fait que Lyon, et ça on y reviendra, ne soit pas l'équipe la mieux arbitrée en Ligue 1 cette saison. Il faut être honnête, il y a beaucoup de décisions en défaveur de l'OL. Mais Quand malgré c'est tout, quand c'est pas un Olympique, c'est l'autre Olympique qui est mal arbitré. J'ai exactement. compris. C'est le cycle des Olympiques, pour Et ceux qui n'auraient justement, il pas faudra encore aussi parler compris. du fait que cet OM a été pas très bien arbitré ce week-end. Mais ça, c'est autre chose. Non, mais après, on en parlera après, mais pour moi, j'ai un autre avis sur l'arbitrage.
beaucoup plus neutre que celui de l'année dernière. Là, on en parlera Oui, non, parce que dans pas longtemps. sur le reste de l'année, je trouve que Marseille a quand même été vraiment bien arbitré. On a eu de sacrés cadeaux quand même, tu vois. Voilà. Mais là où je voulais en revenir, Le c'est seul que, truc où on peut se plaindre à la limite, c'est la Ligue des Champions. Mais on en parlera mais ça, on en dans pas longtemps. parlera dans une autre émission, en live, plus particulièrement sur un Friday Corner. Euh, En tous les cas, voilà, moi je voulais souligner cette force mentale des Parisiens. Alors, du coup, pas des Parisiens du PSG, hein, mais des Parisiens du Paris FC. Parce que c'est fort ce qu'ils font. Après deux défaites contre Lens et Nantes, tu reviens d'un 3-0 contre Lyon pour faire match nul à la maison. Certes, avec peut-être un petit cadeau parce que tu dois peut-être pas finir à 10, mais tu dois peut-être finir à 9. Voilà. Là, encore une fois, tu vas au mental chercher une victoire à Monaco. Parce que voilà, même si tu marques en deuxième mi-temps, encore une fois, Moses Simon, l'équipe est présente, Kebal fait une super saison, l'équipe commence à tourner, l'équipe se forme, il y a des rêves d'Europe. Pour moi, il y a des rêves d'Europe à avoir sur cette saison. Je sais pas ce que t'en Pour penses. moi, pour moi, pour moi, pour moi, Toulouse, Rennes, pareil, il y aura une grosse bataille en fait, hein, pour juste avoir la place pour la Conference League. Ce sont entre Toulouse et le Stade Rennais et le Paris FC. Surtout le Paris FC et Rennes. Ce sont deux clubs qui montent en puissance. Et il faudra pas oublier aussi qu'il y a la coupe. Et la coupe peut être très intéressante aussi, parce que si toutes ces équipes performent de la même manière qu'elles performent en championnat, je ne suis pas sûr que la coupe reviendra au Parc des Princes. Ça, c'est ma petite take là à l'instant T. Et comme tu l'as dit, Paris FC monte en puissance, Rennes monte en puissance. Rennes s'est imposé 4-1 contre Strasbourg. Alors on fera peut-être pas tous les matchs, mais en tout cas celui-là est peut-être très important à souligner avec une domination telle qu'à la 60e minute, il y avait 4-0 pour Rennes. Alors moi, avant de parler du match, je voudrais quand même parler du contexte extra-sportif, hein, parce qu'on a eu un sacré spectacle, hein, entre l'annonce d'Habib Bey qu'il est censé se faire limoger, puis qu'il revient et qu'il mette 4-0 à une top équipe de Ligue 1. Je voudrais juste applaudir. Et d'ailleurs, j'ai un avis sur Rennes en fait. Je pense que pour moi, pour moi, c'est soit Arnaud Pouille, soit Habib Bey qui va sauter en fait. Ok. Parce qu'à un moment, en fait, les dirigeants et les actionnaires ont trop joué avec le feu. Et je pense qu'il va falloir faire un choix. Soit couper la tête d'Arnaud Pouille, ou soit couper la tête d'Habib Bey. Alors si tu veux mon avis, c'est pas la tête d'Habib Bey qu'il faut couper. Pour moi, au vu de la mentalité, de la manière dont il a réagi, après tout ce marasme médiatique cette semaine, je garderai Habib Bey. C'est C'est mon avis. exactement ça. Et je suis du même C'est avis que toi. mais je peux comprendre de l'autre côté un dirigeant qui voudrait faire confiance à Arnaud Pouille, même si pour moi, il est en partie responsable des résultats désastreux de Rennes et des choix. Et ça me rappelle, et Rennes me rappelle un peu l'OM en fait. L'OM, la première partie de l'ère Marseille de Longoria, c'est-à-dire des gros Oui. contrats donnés à des joueurs cramés. Que ce soit Seko Fofana. Bon, il va falloir ouvrir le dossier. Bizarrement, ça a été un des joueurs mis à l'écart par Habib Bey. Il n'était pas sur le terrain, alors qu'apparemment il était censé être le leader du milieu de terrain. Donc là, c'est qu'il y a On un a, vu- problème. on a vu le résultat. Il y a un problème, il y a totalement un problème à Rennes. C'est catastrophique. Et moi, je te rejoins totalement là-dessus. Mais en parallèle, comme on l'a dit, il y a des problèmes, mais ils ont une force mentale Exceptionnel. extraordinaire. Ce Vraiment, je qu'ils les viennent de salue. faire, c'est à saluer. La performance livrée contre cette équipe de tout simplement de Strasbourg. En plus, on parle pas d'une petite équipe. Hein. Strasbourg est une équipe qui est quand même très solide cette année. On peut critiquer avec toutes les histoires de transfert et tout. Malgré tout, Strasbourg reste une équipe de football. Moi, je tiens à dire que Strasbourg, pour moi, sur le papier, doit être la deuxième force du championnat par ses moyens et par le football qu'elle produit, même devant Marseille en fait. Je ne dirais pas jusqu'à dire devant Marseille, puisque si tu te rappelles bien de ma take en début de saison, j'avais annoncé, alors moi j'avais pas pu parce que j'étais pas présent pour la preview, mais moi je t'avais annoncé, et tu le savais, lors du live Premier League,
que pour moi, le Paris Saint-Germain ne serait pas champion et que ce serait Marseille. Donc pour moi, je voyais plus Strasbourg comme la troisième, quatrième force de cette Ligue 1. Parce que pour moi, contrairement à ce que les gens pouvaient penser, Marseille, c'est extrêmement bien renforcé, est allé chercher les joueurs là où ils avaient besoin et s'impose réellement comme la deuxième force du plateau. D'ailleurs, moi, je tiens à dire en tant que Marseillais, le championnat se jouera selon le mercato que vont faire Benatsa. Parce que c'était ça qui nous avait raté lors de l'ère Igor Tudor et qui nous avait totalement ruiné nos chances de titre. Mais l'arrivée de Malinowski, de Vitinha, enfin surtout celle de Vitinha, a fait beaucoup plus de mal à l'OM Oui, à long terme. C'est pour ça que moi je le dis que le titre va se jouer au niveau des renforcements. Parce que il faudra regarder comment le Paris Saint-Germain, je ne vois pas le Paris Saint-Germain ne pas faire aucun move alors qu'ils c'est ont ça. clairement des manquements, tu vois. C'est Je ça. vois, on sait que Marseille va être obligé de faire des moves et que Pablo Longoria a déjà fait tourner les kilos de coke à fond pour trouver un superbe joueur, un super top joueur européen qui veut bien rejoindre l'équipe de Deserbi après cassé. Même si d'ailleurs, on parlera du Marseille-Le Havre après, mais ça me rappelle Marseille, cette Auxerre, équipe. tu Auxerre, Marseille, tu veux dire. Au Serra Marseille, cette équipe a une odeur un peu de Marseille, era Roland Courbis, Laurent Blanc. Des superstars, des superbes joueurs de ballon, mais on a été déçus trop vite. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais malgré tout, moi j'ai envie de souligner le niveau de certains joueurs cette saison. Alors, il y en a certains, c'est plus en Europe qu'en championnat, mais est-ce qu'on peut parler quand même, parce que du coup on va venir sur ce match, de Robinho Vaz et de Pachao, s'il te plaît. Tu veux une anecdote sur Robinho Vaz? Vas-y. Je l'ai affronté, il nous a cassé la gueule. Ce petit, c'est une terreur. Tu Oh parles la à tout, folie. tu parles à tous les gamins là, 78, 95, 92 de l'époque. La folie de cette anecdote. Ce type était une terreur. Et là, je le vois plusieurs années plus tard. En plus, monte la jolie les Mureaux, j'ai des connexions là-bas. Donc, j'en avais entendu parler quand il avait signé à Sochaux, tu vois. Ouais. Et là, on voit des stades vraiment mais effrayantes. Ah, Et c'est là, il clair. arrive à Marseille, il porte ses couilles, il aide le club à gagner, que ce soit face au Paris FC, face à Angers. Bon, c'est bien évidemment l'apprentissage est encore lent parce qu'on a Bien bien vu sûr. face à des clubs avec des défenseurs beaucoup plus physiques, que ce soit à Lens ou à Auxerre. Il a été clairement bougé et c'est normal, c'est qu'un jeune homme C'est de un gamin, 18 hein. ans. C'est un gamin, les gars. Tranquille. Après, vous vous êtes fait peur ce week-end. En dehors du niveau de ces deux-là, Pachao, on en reparlera un peu plus par rapport à l'Europe notamment. Mais vous vous êtes fait peur. Le but refusé pour hors-jeu à la 49e minute. Vous avez fait avoir des sueurs froides. Le carton rouge. Non, mais non, moi, c'est surtout le carton. Quand j'ai vu le carton rouge, j'ai fait le match est perdu. Et oui, d'accord, cette fois, on a été mal arbitré. Mais je voudrais quand même parler avant de ce match-là de De Zerbi. Je pense que De Zerbi, c'est un peu comme nous avec Joe Mazzulla à Borsen. Il meurt avec ses idées. C'est ça. Et le défaut du jeu de Zerbi, par rapport à Guardiola, vu qu'on fait le comparatif entre les deux, c'est que les deux ne savent pas perdre, ne savent pas faire match nul. C'est soit tu gagnes le match nul en écrasant l'adversaire, soit tu perds le match. Et malheureusement, que ce soit en Ligue des Champions face au Real et au Sporting, que ce soit en Ligue 1 face à Lens, et Et bah parfois ça casse. c'est là où moi je veux souligner peut-être un tournant. Alors certes, Auxerre n'est pas la plus grande équipe de Ligue 1, mais je trouve qu'Auxerre, son classement ne reflète pas du tout le niveau de jeu proposé. Voilà, Auxerre nous a bougé, Auxerre nous a Auxerre, agressé. Ça a été c'est pour ça que moi, c'est un miracle, c'est pas un miracle qu'on sorte. Après, je voudrais, les matchs qu'on gagne comme ça, c'est quand on ne joue pas au 2 heures du ball. La deuxième mi-temps, et et, même et le c'est match.
Côté Marseille, c'était pas du fou, c'était pas ce que voulaient De Zerbi. C'est là où moi, pour moi, il y a un espoir de vouloir espérer le titre ou autre. C'est que malgré tout, t'es capable de gagner ce genre de match. Et le fait d'être capable de gagner ce genre de match, ça peut être les matchs qui font le détail et la différence sur la fin de saison. On y reviendra, on est qu'au début de saison, 11 matchs, on est bientôt au tiers de la saison. Voilà. Maintenant, t'as quand même, c'est quand même fort de voir que tu peux t'en sortir dans ce genre de situation. On l'a déjà fait l'année dernière face à Lyon. Après moi, je pense que ces défaites-là, on va voir si ces défaites et la contre-performance face à Angers va servir de leçon, hein, parce que je me dis que le match face à Auxerre, il y a un peu de chance, il y a un peu une chance de champion, comme la chance du champion. On n'en a pas parlé, mais le PSG Nice, c'est un peu la chance du Ah bah champion, c'est clair. le super sub. Et ben moi, je pense qu'on a un peu cette chance-là, mais je mets des réserves quand même. Ok. J'attends de voir les trois prochains matchs, que ce soit face à Bergame mercredi soir. Il me semble ensuite qu'on affronte, je te dis ça tout de suite. Et après, on va enchaîner sur la suite. Parce qu'on a encore Euh, quelques matchs. Il y a encore un match sur lequel, enfin, j'aimerais surtout revenir sur les résultats et parler de la forme de certaines équipes. on on a Bergame, on a Brest, on a Nice, on a Newcastle. Donc 4 matchs sur 5 à domicile si on rajoute le match face à Toulouse. Sur cet enchaînement des 5 matchs, tu dois prendre 15 points. Pour moi, tu dois tout gagner. Honnêtement, Voilà. pour moi, parce que le premier tournant, c'était l'enchaînement Lens Sporting qu'on n'a pas réussi. Ouais, Là, on va vraiment. Après, attention, il y a beaucoup de blessés aussi, malheureusement. bien sûr. Wea, Balardi, Medine, mais les problèmes défensifs ont ressurgi quand Medina Et en Ligue 1, c'est je blessé. parle en Ligue 1, je parle en Ligue 1 parce qu'en LDC, Medina a été très maladroit face à Madrid. Oui, Mais c'est là où on a revu les problèmes défensifs. Medina a apporté une sûreté au jeu. c'est clair. Et c'est pour ça que moi, je vais pas cacher ce que j'ai dit. J'ai fait, on revoit Ballardi titulaire, ça y est, Bien les sûr, problèmes vont commencer. J'étais pas rassuré. bien sûr. Enfin, j'aime bien, c'est le capitaine, etc. Mais pour moi, c'est pas avec Ballardi titulaire qu'on va gagner une Ligue 1. Non, c'est clair. Faut que Léo, pour moi, est un bon. Si Léo doit progresser, je pense que ce sera pas avec l'OM. Et Non. qui, et c'est ça la difficulté de ce club. Je pense qu'on va parler de Lille très rapidement, mais justement, il y a des gens qui se demandent pourquoi. Justement, bah, c'est ça la force de ces clubs comme Lille, Monaco qui gagnent des championnats en dehors du PSG, c'est que ils peuvent respirer tranquillement. Ils peuvent faire des coups tranquillement. Il n'y a pas une pression populaire qui te mange, qui te ronge la plupart du temps. Après, il y a un club avec une pression populaire aussi en parallèle dont on va parler, qui est en très grande forme, qui est à égalité avec l'Olympique de Marseille, qui est actuellement le meilleur club du Nord. Et non, ce n'est pas le LOSC, c'est C'est le le Racing. Racing Club de Lens, qui s'est encore Après, imposé 3-0 contre Lorient après une défaite contre Metz. Metz au passage qui a battu Nantes. Donc Metz qui est sur 2 victoires et ça leur permet de quitter cette dernière place et de passer devant Auxerre. Voilà, mais voilà, Lens s'est bien rattrapé de son faux pas contre Metz. Lens l'a emporté 3-0 contre Lorient. Lens s'impose en tant que troisième de ce championnat pour l'instant, mais bien suivi à 2 points par l'autre club du Nord qui a aussi su rebondir après sa défaite contre Nice. On va parler du LOSC. Le LOSC s'est imposé 1-0 à la maison contre Angers. Match difficile, mais la victoire est au bout. c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est vrai que ça bouge en Ligue 1, hein. Les Et clubs ont réagi, sauf un qui a fait un match affreux. Je parle de l'Olympique Lyonnais face à Brest. ils ne sont pas non plus très aidés par Par l'arbitrage, il faut l'arbitrage, l'avouer. il faut l'avouer. Mais dans le Mais contenu, c'est on est loin du Lyon du début de saison qui était pour moi la plus belle équipe du championnat après 6-7 journées. Moi, pour moi.
c'est pas la plus belle équipe. Pour moi, c'est l'équipe la plus efficace du championnat, à mon avis. Parce qu'ils ont des joueurs simples, des joueurs du ballon, ils appliquent un plan, ils l'ont appliqué. C'est comme ça qu'ils ont battu l'OM 1-0. Oui. C'est comme ça qu'ils ont mis en difficulté Lens, si je ne dis pas de Ils ont bêtises. dû battre Lille aussi, je crois. Ou Ils faire ont match battu, nul. Non, ils ont battu Lille, je crois. oui, ils ont battu Lille. Après, il y a quand même quelques petits contre la victoire face à Strasbourg. Après, il faut pas oublier qu'il y a des blessés à Lyon aussi, hein. Bien sûr. Mais par exemple, le match, même si le Paris FC doit finir à 9, peut-être la contre-performance contre le Paris FC, après avoir mené 3-0, te faire remonter 3-3. Là, même si c'est clair que t'es pas aidé par l'arbitrage, le fait de ne pas être capable de conclure contre Brest, Lyon est en difficulté sur les dernières journées. Lyon va devoir se relancer. Comment? On Et, verra bien. et puis, c'est pas la première contre-performance. Enfin, C'est il clair. y a eu Toulouse et il y a Nice aussi, tu vois. Pour, pour, pour moi, Lyon, Lyon, s'ils veulent espérer la Ligue des Champions, ils vont devoir très clairement se renforcer. C'est clair. Avec toutes les blessures, on sent que certains joueurs ont des limites. C'est sûr. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour de notre cher championnat, notre Ligue des talents, comme elle s'appelle maintenant depuis quelques années. Et c'est le cas cette année, en tout cas, on a vraiment de belles choses. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à l'autre championnat, qui est le plus serré avec la Ligue 1, de ces 5 grands championnats, avec un dernier match qui vient de se finir là, entre la Lazio et Cagliari. La Lazio s'est imposée 2-0. Je te propose qu'on passe à la Serie A. Allez, Voilà. parlons du Calcio. Alors, classement serré, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a littéralement 9 points d'écart entre le premier et le 13e. 22 points pour Naples après 10 journées, 13 points pour le Torino qui est 13e. Voilà, je tenais juste à vous faire l'écart. Maintenant, on a une lutte devant. Entre le premier et le 7e qui est Como, il y a seulement 5 points. Donc Comme, je dis Como parce que c'est le nom italien, mais c'est Comme. Comme on en parlera, justement, parce qu'il y a un joueur dont j'aimerais un petit peu parler. On Très, n'a pas très parlé de joueurs en intéressant. Ligue 1, parce qu'en Ligue 1, il n'y a pas, je trouve pas vraiment de joueurs qui sortent du lot. Peut-être Tovin, voilà, peut-être Igaman un petit peu aussi avec Lille, mais c'est pas pareil. Là, Moi, j'ai une propagande. Je pense savoir, je pense que tu as deviné de quel en attaquant Serie de A, com j'ai envie de parler. en Serie A, on va forcément parler de Nico Paz. Mais ça, on va y revenir juste après. Prenons le temps de parler de cette journée de championnat. Donc, tout simplement, on a eu Udinese qui a battu l'Atalanta. L'Atalanta, c'est très, très compliqué. L'Atalanta, ça pointe à la 11e place du championnat. 1-0 pour Udinese contre l'Atalanta. La fameuse affiche un petit peu attendue. Comment Com est au niveau par rapport aux grandes équipes. Et ben, ils sont allés chercher le match nul 0-0 à Naples. Voilà. Le leader ne s'est pas imposé ce week-end et a concédé le match nul contre une belle équipe de Com. La Après Naples, Juventus s'est imposée contre Cremonense 2-1 à l'extérieur. L'Inter en a fait de même contre l'Hellas Vérone à l'extérieur. Le Torino, comme je le disais, qui est donc 13e à seulement 9 points du leader, a concédé le match nul à la maison contre Pise. La Fiorentina, saison catastrophique, a perdu encore une fois à la maison 1-0 contre Lecce. Bologne, il faudra souligner cette équipe de Bologne qui reste une très belle équipe à voir jouer, s'est imposée à Parme 3-1. L'AC Milan, dans le choc de ce week-end, s'est imposé 1-0 et peut remercier Mike Maignan. Et Sassuolo, les deux résultats du jour. Sassuolo a perdu à la maison contre Genoa et la Lazio s'est imposée contre Cagliari. Ce qui nous fait que, comme on l'a dit au niveau du classement, et ben dans le fond du tableau, on a quand même la Fiorentina qui est dernière avec 4 points, pendant qu'on a une équipe comme Bologne qui continue de s'imposer comme une des forces italiennes, qui est actuellement 5e à égalité avec la Juventus, et Comme qui est sur la saison révélation avec notamment Nico Paz. Je sais pas de quel match tu veux parler. Moi, je te propose peut-être qu'on revienne un peu sur le Naples-Com, sur la Fiorentina qui est vraiment en souffrance, et sur le Milan-Rome, pour pas trop tarder et pouvoir enchaîner par la suite. juste, je vais faire rapidement sur le Napoli. Le Napoli le niveau de jeu a régressé par rapport au début de saison, même s'ils arrivent à faire
à prôner de bons résultats, on sent que l'absence de certains joueurs, le manque d'intensité de la part donne des matchs assez embarrassants pour le champion, que ce soit les 0-0 face à Com ou la gifle prise en Ligue des Champions. Oui. Ouais, c'est surtout que Je quand ne tu as sais. des absents comme Kevin De Bruyne, même Lukaku, hein, voilà, on va pas sous-estimer le joueur qui est Lukaku, ou même Meret, euh, Meret dans les cages, parce que voilà, t'as quand même pas ton gardien numéro un, il faut le dire. Mm, c'est vrai. C'est pour ça que je reste quand même indulgent avec Naples qui perd des joueurs et que pour moi, si c'est aux autres équipes du championnat d'aller les bousculer, que ce soit l'Inter de Milan, que ce soit le Milan AC, que ce soit Rome. D'ailleurs, Rome, on a oublié d'en parler avec l'OM, mais il y a eu une arrivée au niveau de la direction. J'en profite de le dire, mais c'est Federico Balzaretti qui va Mhm. assister Mehdi Benassia dans la direction sportive. Exactement. Et Ouais, d'ailleurs, c'était. bah, si tu veux, je te propose en même temps de pouvoir enchaîner, ça fait un petit lien, de parler de ce AC Milan AS Roma, qui était le duel au sommet, hein, puisque Milan, grâce à cette victoire, est revenu à hauteur de l'Inter et de l'AS Roma. L'AS Roma aurait pu prendre la tête du championnat, notamment avec le match nul de Naples contre Com. L'AS Roma n'a pas réussi à gagner à l'extérieur. Le Milan a été plus fort, notamment grâce à un but de Pavlovic. Modric est éternel. Mike Maignan est le sauveur. Qu'est-ce que toi tu pourrais rajouter sur ce match? Et bah, vraiment, merci Mike Maignan, hein. On sent que, et Modric, on sent que l'AC Milan sait souffrir. C'est une Hmm, équipe qui savent souffrir, qui savent encaisser. Et c'est pour moi une des clés pour eux si ils décrochent le titre en fin de saison. exactement. Et je pense vraiment. Alors cette année, tu vois, tu me demandes en Serie A de te donner un champion. Je ne sais pas qui te dire entre les 6 premières équipes du championnat. Parce que je ne pense pas que Com sera en capacité d'aller jouer le titre. Mais alors entre la Juve, Bologne, l'AS Roma, l'AC Milan, l'Inter et Naples, je suis incapable de te donner le nom du champion à la fin de saison. Moi, je partirais quand même sur le Napoli sans blessure. Pour Ça moi, semble être l'équipe la plus régulière. c'est l'équipe la plus régulière et la plus sexy du championnat pour moi. Attention, moi vraiment pour moi, leurs concurrents les plus directs, et je vais peut-être surprendre des gens, mais ça va être l'AC Milan. Non, ah, mais, d'ailleurs, on avait mis prévu que vous pouvez voir sur le YouTube de Game Time avec Paulin, on avait mis l'AC Milan deuxième. Voilà, Oui, voilà. c'est vrai. C'est vrai. Et j'étais d'accord. J'étais d'accord. Et d'ailleurs, notamment, il va falloir que nous, petit aparté, les rediffusions de tous les derniers lives vont arriver. Soyez juste patients. Nous sommes des petits flemmards. Mais ne vous inquiétez pas, tout arrive. Laissez-nous le temps. Vendredi, il y a une grosse interview qui sort. Vous avez déjà vu. Mais on arrive pour le Ouais, reste. on est le 7 novembre, on est bientôt le 7 novembre. Vous inquiétez pas. Voilà, on en Incroyable. reparlera en fin de vidéo. Tiens, pendant qu'on y est, juste avant qu'on parle du coup du dernier match dont j'aimerais parler et surtout de parler de la saison catastrophique de la Fiorentina et de Nico Paz, bah pensez à vous abonner, à vous abonner sur tous nos réseaux. La Pensez à clash. liker la vidéo, comme l'a dit Isaac, activez la Le cloche pour avoir like. toutes les notifications. Voilà, un like, un abonnement, ça nous soutiendra énormément. Que ce soit sur YouTube, hein, mais sur tous nos autres réseaux. Voilà, évidemment, vous avez les shorts sur YouTube avec plein de petits formats, des formats que vous pouvez retrouver sur TikTok, des formats aussi différents entre TikTok et les shorts. Vous avez forcément les lives sur Twitch, mais bon, ça vous avez l'habitude. Et maintenant, vous avez des formats comme celui-là, qui devraient normalement être disponibles toutes les semaines. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et nous, on enchaîne avant de passer sur l'Espagne et l'Angleterre. Bah sur la saison, je vais te laisser quelques mots. Moi, j'ai juste une phrase, c'est la Fiorentina est catastrophique. Qu'est-ce qu'il dit, moi, docteur, ce qui se passe avec la Fiorentina? En fait, il y a aucun jeu proposé. On ne comprend pas. Alors oui, il y a eu des matchs avec des défauts d'arbitrage, on va pas se le cacher, on va pas se mentir, mais c'est pas une raison pour produire des purges tout au long de la saison, quoi. Lors des 0-0 contre Pise face à Bologne,
ou une défaite face à Lecce, comme hier, c'est tout simplement alarmant et catastrophique, alors que après, après c'est vrai que l'équipe de l'Inter cette année, ça reste quand même compliqué, mais ça pouvait finir au milieu de tableau. C'est clair. Mais finir 20e, waouh, Écoute, on verra bien si la Fiorentina arrive à se réveiller, mais ça va être compliqué. Ça sent la lutte pour essayer de se maintenir, ça sent la lutte pour le maintien, avec un gros risque de relégation quand même quand on voit le niveau de jeu de cette année. Perdre la Fiorentina en Serie A, ça serait un choc. Maintenant, au vu de ce qui est proposé, ça serait juste la suite logique. yes, exactement. Et en parlant de logique, on a un joueur qui défie un petit peu toute logique en ce début de saison. On le savait très fort, on le savait attendu à haut niveau, mais pas à ce point. On va parler de Nico Paz, que le Real Madrid souhaiterait déjà faire revenir d'après certaines sources qu'on aurait. Mais ce gamin a de l'or dans les pieds. Sa technique, sa vision du jeu, sa frappe de balle, il est à l'aise dans les petits espaces, il est à contre. C'est un joueur extrêmement polyvalent parce que même s'il joue au milieu de terrain, à la Cassia, il était aidé parfois. Oui, Donc franchement, je suis tombé amoureux du joueur. Même si j'ai mon chouchou sénégalais, bien évidemment, Asensio, dont j'en attends beaucoup. bien sûr. En plus, on est de la même année, c'est en 2005. Ah, Donc, euh, incroyable. donc voilà. Mais pour venir à Nico Paz, et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un jeune joueur aussi rafraîchissant au milieu de terrain, je parle. Oui, oui, et je te l'accorde. Et moi, j'avoue que j'ai pas grand-chose à dire sur lui, mis à part bravo. Bravo pour tout ce que tu apportes à cette équipe de com. Bravo parce qu'avec les joueurs que tu as autour de toi, vous êtes une belle équipe. Une équipe qui est assez jeune, qui a un très bon mix. Une équipe qui propose du jeu. Une équipe qui a ses principes et ne les renie pas, même quand il joue les gros. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Parce que l'artisan principal, et on va y revenir du fait qu'il ne renie pas leur jeu, c'est Nico Paz, comme on le dit depuis tout à l'heure. Et ce gamin peut permettre à Com d'espérer l'Europe. Totalement. Et de toute façon, comme c'est ça, c'est une équipe avec des joueurs d'expérience, de bons joueurs récupérés dans des petits clubs et des jeunes joueurs qui sont prêts à exploser. Et sachant que l'actionnaire de com peut mettre les moyens. C'est surtout ça le Exactement. plus important. C'est la naissance d'un club d'une force. Le club, notamment de Fabregas, si je ne dis pas de bêtises. Je crois. Oui, Sinon vous m'insultez avec des commentaires YouTube, mais on est en train de vivre l'émergence d'un nouveau poisson dans le calcio et ça fait plaisir. c'est ça. C'est un peu c'est le Paris FC, mais avancé d'une saison. C'est le Paris FC. On peut dire que le Paris FC est tout simplement le Com français. Si on suit la logique. Et c'est très Hein. bien comme ça. Je te propose qu'on passe de l'autre côté de la Méditerranée. Je te propose qu'on fasse un bond sans passer par la France puisqu'on y est déjà allé. Je te propose qu'on bascule en Espagne. Du côté de nos chers amis mangeurs de paella, si on décide de vanner comme le feraient Amine Mathieu et Mister V notamment avec leurs chansons. Je te propose qu'on parle du championnat où peut-être est tout simplement le meilleur joueur du monde actuellement. On va parler de Kylian Mobutu, on va parler du Real Madrid qui a tabassé 4-0 Valence. On va parler de Bilbao qui est en chute libre. Après 4 victoires sur les 4 premiers matchs, Je t'en Bilbao laisserai en parler. ne Je met plus un pense que pied devant l'autre. L'Atlético Madrid et Barcelone qui s'imposent. Et puis je vais juste faire un petit tour rapide. Retafe a battu Rejon. Villarreal a gagné 4-0 contre Vallecano. L'Atlético Madrid s'est donc imposé contre le FC Séville. C'est compliqué encore pour Séville. Voilà, Séville est en train d'être dans le ventre mou du classement. La Real Sociedad revient un petit peu et s'impose contre Bilbao à la maison dans le derby basque. Voilà, Bilbao, comme on l'a dit, c'est dur, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Le Real Madrid a tabassé Valence, comme on l'a dit, avec notamment un doublé de Kylian Mbappé. Le Celta Vigo s'est imposé à l'extérieur contre Levante. Alaves a battu l'Espagnol Barcelone. Barcelone s'est imposé contre Elche.
Marcus Rashford est en très bonne forme. Il faut le noter. Le Betis Séville s'est imposé contre Mallorca 3-0. Et ce soir, on a eu un match entre Oviedo et Osasuna. Un match plus pour le maintien. Un match nul 0-0. Une belle petite purge. Mais ça, on en a un petit peu plus l'habitude en Liga ces derniers temps. Donc ce que je te propose, c'est qu'on revienne vraiment sur les 4 forces en puissance que sont le Real Madrid, Barcelone, Villarreal et l'Atlético Madrid. Bah, le Real Madrid de Xabi Alonso, après des débuts poussifs, on commence à vraiment voir la patte de Xabi. Le football qu'il veut prôner, assez novateur. Enfin, c'est le même qu'on a vu à Leverkusen. Mais euh, on en parle des clubs qu'ils ont battus là. Ils ont battu des rivaux. Oui. Je crois que c'est imperfect en Ligue des Champions, malgré des décisions polémiques. Ils ont quand même gagné leurs 3 matchs. Ils ont battu le Barça à l'orgueil, Ah même oui. s'ils ont proposé un très bon football. Madrid aussi, il faut pas oublier le retour de Bellingham. Et je pense que le Real Madrid-Juventus, on est l'exemple parfait. Oh oui. Mais surtout, mais avant de parler du match contre ton club demain, face à Liverpool, d'ailleurs, Mhm. très belle image, on a vu Alexander-Arnold rendre hommage et se rendre au cercueil de Diogo Jota. Diogo Jota. Et c'est une image très émouvante. Mais parlons football plutôt. Voilà, on sent une équipe qui maîtrise le championnat avec, après un Barcelone qui a été beaucoup plus dans l'extra sportif ces derniers temps, mais qui Oui. reste solide. Moins au rendez-vous dans les gros matchs, mais je pense que avec le retour au niveau de Lamine Yamal, après être sur les feux des projecteurs, entre les dramas, entre sa pulpabologie, sa petite amie Oh dont là là. j'oublie le nom, mais on s'en fout, voilà, on n'est pas là pour ça. Villarreal, voilà, Villarreal, de ce terroriste de Marcelino, qui fait le taf. 4-0 contre le Rayo Vallecano ce week-end. C'est simple. Que des gros scores pour les 4 terreurs du championnat espagnol. Hein. 4-0 Villarreal, 4-0 Real Madrid, 3-0 Atlético Madrid, 3-1 Barcelone. Voilà. Et l'Atlético, je voudrais quand même saluer les performances de Griezmann, Ouais, qu'on disait finito, hein. Apparemment, il était fini. Après, les gens aiment bien le dire concernant Griezmann, mais Griezmann, lui, se tait, joue, et c'est le principal. Et c'est ce qu'on attend de lui. Et ce mec n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. C'est pas grave, tant pis, c'est comme ça. Mais merci Griezmann de continuer à jouer au football. Comme on peut le dire avec Modric, dans une autre mesure, on va aussi le dire avec Griezmann. Exactement. Vraiment énormément de respect pour lui. Alors, on reviendra peut-être un petit peu sur la lutte, justement, notamment pour la deuxième place, puisque le Real est quand même parti devant. Avant ça, Un point d'écart. Oui. j'aimerais quand même parler un petit peu de la saison catastrophique qui est en train de livrer tout simplement Bilbao. 3 victoires sur les 3 premiers matchs, notamment contre Séville, le Rayo Vallecano et une victoire à Betis, au Betis Séville. Donc c'est-à-dire que tu commences la saison sur un perfect, tu t'en sors très bien. Derrière, tu perds à la maison contre Alaves. Ensuite, il y a la défaite contre Arsenal. Défaite contre Arsenal un peu plus logique. Puis là, tu rentres dans une série noire. Défaite à Valence, nul contre Rérone, défaite à Villarreal. Bon, Villarreal, on peut aussi se dire c'est logique quand on voit où est-ce que Villarreal en est en ce moment. Puis derrière, tu prends 4-1 contre Dortmund. Tu te réveilles un peu puisque tu gagnes contre Mallorca, mais tu fais 0-0 à Elche. Tu bats Karabag, alors que tu prends l'ouverture du score. Et à ce moment-là, moi, je me dis, la série noire continue, mais t'arrives à gagner. Puis derrière, tu perds à la maison contre Etafé. Tu vas perdre contre la Sociedad, une Sociedad qui est malade là-bas. Bilbao, on s'attendait à une énorme saison au vu de ce qu'ils ont proposé sur les 3 premières journées et au vu du fait qu'ils revenaient en Ligue des Champions. Alors moi, je vais pas me cacher derrière l'excuse des blessures, même si les blessures ne nous ont pas épargnés, mais c'est catastrophique. Alors, grâce au début de saison, on est dans le ventre mou, mais il va falloir se réveiller du côté des Basques, surtout si tu veux continuer de te considérer comme le meilleur club basque.
Voilà, surtout que tous les autres clubs sont après malades. T'es le seul club qui est vraiment installé en Europe. À un moment donné, va falloir que le réveil se passe quand même. Voilà, c'était pour le petit coup de gueule rapide. Je te propose qu'on finisse sur la lutte de devant et qu'ensuite on enchaîne, puisqu'on est proche de la fin niveau temps, qu'on enchaîne sur la première ligue. Mais sur les quatre, on a quand même le Real Madrid qui a l'air de se décoller, et puis une lutte derrière entre les trois autres. Exactement. Alors, mais on espère que tout s'arrange au mieux pour ton club, mec. Parce que Merci c'était bien. pas très drôle. Ah non, c'est clair. Par contre, en tant que Français, Kylian Mbappé, on a commencé à en parler tout à l'heure. Quelle saison, messieurs, dames. 13 buts, 2 passes décisives. Si on rentre un peu plus dans le détail comme on l'a fait pour Harry Kane, 13 buts, 2 passes décisives en 11 matchs, ça nous fait donc 15 goal assist en 11 matchs. Il est à un but, non pardon, il est à 5 buts en Ligue des Champions, ce qui fait donc qu'en 14 matchs joués, il est à 18 buts, 2 passes décisives. On parlait de Harry Kane, on peut parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, et là je resalue le bureau de foot, je crois, c'est ça le nom de la chaîne YouTube. Je le resalue parce que comme il l'a dit, et là je vais le citer, l'année dernière on disait qu'Mbappé statait mais n'était pas bon dans le jeu. Cette année il state et il est bon dans le jeu. Et avec le retour de Bellingham, ça se voit encore plus. Bah, les forces majeures du Real qui revient, la plupart des joueurs qui sont en mission à cause de la Coupe du Monde, qui ont envie de réaliser une meilleure saison que l'année dernière, de faire confiance à un coach qui sait gagner. Alors, il ne sait pas encore gagner en Europe. Ça devrait C'est pas ça. tarder, mais c'est une légende du club qui arrive avec un football plutôt cohérent et novateur, Mhm. avec une notion du travail qu'Ancelotti avait perdu. Voilà. Moi, j'attends un Real Madrid conquérant et on le voit déjà. Et le match face à Liverpool sera un très bon test en plus du Paris Oui, Saint-Germain, Bayern Munich c'est demain. ça. C'est Enfin, ça. ce soir pour vous. Oui, parce que surtout que ce sera aussi un test pour Liverpool. Et ce que tu viens de me tendre serait une perche pour une magnifique transition, où cette fois-ci on Je remonte savais. totalement dans le nord de l'Europe, Eurostar. on traverse la France, on prend l'Eurostar, on traverse la Manche, et on va dans le pays de la Rose, du 15 de la Rose si on est au rugby, mais nous on va parler football. On est sur un cas un peu similaire, une équipe qui se dégage en tête, avec pas mal d'avance, mais un championnat très serré derrière. Arsenal est à 25 points, mais derrière entre le deuxième et le 17e, il y a seulement 9 points d'écart. Voilà, il y a quasiment autant d'écart entre le premier et le deuxième qu'entre le deuxième et le 17e. Pour donner Là, on l'exemple. sait quoi? La première ligue. C'est ça. Mon équipe s'est beaucoup fait vanner, mais mon équipe pointe, avec le match nul de Sunderland ce soir contre Everton, pointe à la 3e place du classement. J'ai sorti également le maillot parce que, après des périodes difficiles, on s'est un peu repris ce week-end. Mais au niveau des résultats, on a Manchester United. Malheureusement pour ce cher supporter, il ne pourra pas couper ses cheveux avant un petit moment, puisque Mais non, justement, il est content. Il va pouvoir poursuivre son buzz. c'est vrai, mais Manchester n'a pas su s'imposer contre Nottingham Forest là-bas. Fulham a écrasé Wolverhampton 3-0. Crystal Palace continue son petit bonhomme de chemin. 2-0 contre Brentford. Arsenal déroule. 2-0 à Burnley. Brighton 3-0 contre Leeds. Brighton est une très belle équipe de football en Angleterre. Dans un duel de Londres, Chelsea s'impose à Tottenham 1-0. Liverpool l'emporte à la maison et se réveille contre Aston Villa 2-0. West Ham bat Newcastle 3-1. Manchester City, et on parlera de la connexion Cherki-Haaland, s'impose 3-1 contre Bournemouth. Et Sunderland concède le match nul ce soir contre Everton. Everton qui avait ouvert le score. Sunderland qui est revenu. Il faudra parler d'Iliman Ndiaye qui fait une saison très solide du côté d'Everton, mais ce n'est pas suffisant pour les Toffees qui pointent à la 14e place du championnat. Mais parlons plutôt des forces en puissance. Parlons plutôt du trio actuel où pour moi il manque Chelsea pour faire le quatuor, mais parlons plutôt du trio Arsenal, City, Liverpool.
c'est là où on les attendait. On a Arsenal pour moi, alors oui, c'est pas toujours beau leur match, on va pas se le cacher, mais Arsenal est en mission pour aller chercher le titre et Arteta est en mission tactiquement avec des joueurs efficaces qui peuvent jouer sur les 3 tableaux, c'est-à-dire les coupes, la Champions et la Première Ligue. On sent les forces sûres. Alors oui, Gyökeres, on en attendait beaucoup plus, c'est vrai. Bien sûr. Mais il y a quand même des attaquants et des milieux offensifs qui font le boulot. Je C'est ne sais clair. pas ce que tu en penses, mais On est sur l'équipe comme on l'avait vendu dans la preview, si certains se rappellent. Même moi, en tant que supporter de Liverpool, je l'avais dit. On n'est peut-être pas sur le plus gros 11 du championnat, mais on est sur l'équipe la plus complète. J'en parlais avec des supporters d'Arsenal. Je pense que sur le papier, le plus beau 11 est censé être celui de Liverpool. Par contre, quand on prend la rotation de 14, 15, 16 joueurs, je pense qu'il n'y a pas une équipe plus forte et plus complète qu'Arsenal en première ligue. Il faut être très honnête. Alors oui, avec un réveil de Gyökeres, ça serait encore plus facile pour eux, mais on les voit dérouler. Meilleure défense du championnat, deuxième meilleure attaque derrière City à égalité avec Liverpool et Chelsea, la meilleure différence de but, tout simplement. Que dire d'autre, mis à part, bravo pour la domination. Et Arsenal, moi j'ai envie de vous dire, certains supporters de Liverpool aimeraient vous cracher dessus. Moi j'ai juste envie de vous dire, bravo. Et j'espère pour vous que cette année sera la bonne, parce que vous le méritez quand même. Il faut être très honnête. Je sais pas ce que t'en penses. exactement. C'est exactement ça, je pense la même chose. Maintenant, en dehors de cette équipe qui domine l'Angleterre, on a un sacré duel entre City, Liverpool, Sunderland, Bournemouth, Tottenham, Chelsea, Manchester United, Crystal Palace. Et on pourrait rajouter Brighton, Aston Villa, puisque seulement 4 points d'écart séparent le deuxième et le 11e. On a les forces en puissance City et Liverpool qui sont là malgré des phases compliquées. City très mauvais début de saison. Liverpool vient de passer de sortir d'une phase catastrophique. Mais ça tombe bien, puisque dimanche, nous aurons un City Liverpool. Bah tiens donc, hein? Ça pouvait pas mieux tomber en termes de divertissement, d'entertainment, comme diraient les anglo-saxons. Voilà. En tout cas, on est sur deux équipes qui ont une qui est sortie de sa phase difficile, mais attention, parce que sans Haaland, ça risquera d'être très compliqué. Voilà, parce on viendra parler d'Haaland après. Liverpool, comme diraient certains, Inch'Allah, on espère le réveil, mais un vrai réveil concret cette fois-ci, et pas juste un réveil en mode oh, on a un réveil, on a un sursaut d'orgueil, et là derrière tu sors une bouse contre le Real Madrid en Ligue des Champions et contre City. Voilà, on veut voir deux matchs de foot. Même si on perd les matchs, moi je veux voir du football, ce qui est en train de manquer à Liverpool. Et puis après, j'ai envie de dire bravo aux... Tu sais, c'est ceux qui sont habitués à avoir 12-13, mais qui là te sortent un trimestre à 18 de moyenne. T'as juste envie de t'applaudir et de dire bravo pour le travail, c'est Sunderland et Bournemouth. Et Bournemouth, enfin, surtout Sunderland, je peux en parler parce que le club m'a touché parce que ça vient de chez nous. Ça vient de chez nous. C'est un coach Bah c'est c'est ça, c'est Régis Lebris, c'est des joueurs en Ligue 1. T'as du Enzo Lefebvre, par exemple, pour exactement. les plus connus. Il y a Voilà, du Enzo Lefebvre, il y a du Nordi Mukiele, il y a du du Renildo, Bertrand Traoré quand même. Bertrand Traoré, il y a quand même du Granit Xhaka, il faut le souligner. Il y a Isidore, Wilson Isidore. Mm. Voilà, lui, il faut aussi en parler. Il y a Talbi, Shemdin Talbi. Il y a Brian Brobé, qui lui aussi revit du côté de Sunderland. Alors ça, c'était pas dans mon bingo de voir Brian Brobé revivre à Sunderland, mais on est content. Il y a du Simon Adingra, voilà, l'Ivoirien. À pas oublier. Non, franchement, il y a une très belle équipe du côté de Sunderland. Et comme tu l'as dit, moi ça me surprend pas quand on voit qui est aux commandes de l'effectif. Et- alors, certes, oui, ça s'est mal fini à Lorient, mais c'est surtout par le manque de beaucoup de joueurs. Mais on voit que quand tu as un bon effectif, bizarrement, ça va tout droit. Exactement. Et pareil du côté de Bournemouth, on peut parler des Amin Adlin, on peut parler des... alors oui, des Justin Kluivert, par exemple.
Adrien Truffert. Voilà, Diakité, Bafodé Diakité. Qui d'autre on pourrait parler? Tyler Adams aussi, à Tyler souligner. Adams, que j'ai adoré. Voilà, Semenyo, hein, parce que Semenyo, il faut en parler. T'as bien dit Kluivert. Bournemouth, si on se rappelle, par contre, on n'était pas aussi sympa avec eux dans la preview. Il Ah, faut être honnête. pour moi, enfin, moi, c'est comme même Sunderland. On les voyait pas du tout à ce niveau-là. Alors oui, avec Sunderland, Bah, de ce que j'avais vu en première chip, c'est pour ça. moi, ça pouvait se maintenir. Mais Bournemouth, pour moi, il fallait se batailler, en fait. Mais Bournemouth, on l'avait dit, même si la défense paraissait pas mauvaise, avec tous les changements qu'il y avait eu, on s'attendait à une saison de tout ou rien. Mais on avait plus misé sur le rien. On avait dit que c'était une équipe qui était comme ça. Et en fait, bah, nous, on a misé sur le rien, mais eux, ils nous font mentir en nous montrant qu'il y a tout, pour l'instant. Et moi, là, je suis assis, et ben, en fait, je ne peux que m'asseoir et applaudir. Parce que, honnêtement, c'est bravo Bournemouth pour ce que vous proposez. Bravo Sunderland, parce que vous êtes devant des cadors, parce que derrière, vous avez trois équipes comme Tottenham, Chelsea et United, où, bah, ça répond pas trop présent. Même si ce n'est qu'à 1 point et 2 points de Liverpool et de City, voilà, donc quand même au niveau par rapport aux autres cadors, bah, le sentiment est plus large. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'avais quand même l'impression que Tottenham, Chelsea et United étaient plus loin en termes de points, en termes de d'impression. Exactement. Je partage le même. Voilà, moi je tiens juste à souligner, ouais, Semenyo, hein, faut le dire, deuxième meilleur buteur du championnat, 6 buts et 3 passes D. Devant lui, bon bah il y a l'éternel, hein, comment ne pas parler d'Erling Haaland. Alors on a fait les stats pour les deux autres numéro 9, on va les faire pour lui aussi, hein. 10 matchs, 13 buts, une passe décisive en championnat. En coupe, il n'y a pas encore eu. En Ligue des Champions, c'est 4 buts en 3 matchs. Ce qui veut donc dire qu'en 13 matchs, il est à 17 buts et une passe D. Bon, bah, il suit les deux autres, hein. Voilà, on a un duel à 3 dans les meilleurs buteurs d'Europe. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce championnat? Il y a trop de choses à dire sur ce championnat, honnêtement. On De avait tout- parlé d'Iliman Ndiaye et d'Everton. Oui. J'ai un petit message personnel. Je t'attends au mois de décembre, Iliman. Ah, bah, Voilà. toi, logique. Forcément, hein, on le sait. Je te souhaite la meilleure CAN possible avec le Sénégal, hein, mon Isaac. Si on peut éviter une sortie ridicule comme face à la Côte d'Ivoire, ça m'arrangerait les copains. Je, je pense quand même qu'une demi-finale est largement possible. Par contre, si tu me demandais un pronostic, alors ouais, Moi, je le dis honnêtement, tant qu'on tombe pas sur le Maroc, on peut aller loin. c'est ça. Je pense que le C'est ça Maroc que va la remporter. pour moi, j'ai dit, c'est soit nous, soit le Maroc. Et ça tombe bien parce que si tu me connais bien, Isaac, tu sais que c'est les deux équipes que je préfère en Afrique. C'est vrai. Tu le sais, puisque parfois je porte le maillot marocain et je suis considéré par mes pairs sénégalais comme sénégalais parfois de cœur. Hein, mon cher Isaac, C'est et je vrai, c'est vrai, salue c'est vrai, c'est vrai. mon cher frère Aimé aussi. Voilà, il faut le dire. Merci, merci mes frères de me considérer comme tel. Par contre, j'attends toujours d'être invité à la maison pour manger les plats du pays. Hein. Parce que ça, c'est sympa de me T'inquiète, considérer comme ça, mais j'ai toujours pas mangé. Hein. Voilà. t'inquiète. Le jour où on fera un stream à deux, je te ramènerai du bissap. Allez, moi ça me va. Mais non, en vrai, comme tu l'as dit, la première ligue, il y a trop de choses à dire, mais en même temps, peut-être pas tant de choses marquantes, extrêmement marquantes plutôt. On a parlé d'Arsenal qui domine, on a parlé de City et Liverpool avec le réveil peut-être de Liverpool enfin, des saisons un peu mitigées de Tottenham, Chelsea, United, des masterclass de Sunderland et Bournemouth. On pourrait aussi parler des très belles saisons de Crystal Palace, Brighton et Aston Villa, pardon. Parler de la saison en deçà, comme on l'a dit, d'Everton, mais aussi de Newcastle, hein, Newcastle qui n'est pas au niveau attendu. Parler de la chute de Nottingham Forest. Drama à Newcastle quand même. C'est vrai que Forest, waouh, Forest est avant-dernier. Voilà, c'est parler de dur. la catastrophe Wolverhampton. On a parlé de la Fiorentina. On peut comparer ça à Wolverhampton en première ligue. 2 points en 10 matchs. 22 buts encaissés pour seulement 7 buts marqués. C'est très très compliqué pour les Wolves. Voilà. Mais je pense qu'on a quand même fait le tour. Dans l'année, on aura des lives spéciaux où on reviendra potentiellement
championnat par championnat. Peut-être pendant des vacances, on se posera et on fera 5 débriefs un peu plus poussés d'une vingtaine, trentaine de minutes par championnat, mais qui sortiront à des jours réguliers, pas en une seule vidéo comme là on a pu le faire ce soir. Ce que je te propose, c'est peut-être de conclure sur ces 5 grands championnats. Un petit peu ton ressenti par rapport aux 5, puisqu'on en est déjà à 1h15 hein, de vidéos. Mes chers amis, on va bientôt conclure. Voilà, on va pas vous faire un format trop long non plus. Ce sera digeste pour le repas. Promis, on fera 1 heure la prochaine fois. J'ai un peu trop parlé, je l'admets. Promis. Mais du coup, ouais, voilà, pour clôturer, on a encore, je pense, 5 minutes. On va essayer de tourner autour des 1h20, pardon. Qu'est-ce que toi, tu ressens au vu de ces 5 grands championnats cette année? Eh ben, c'est une saison de football qui est passionnante. Les 2 dernières saisons m'ont totalement lassé. Je vous cache pas que je les ai regardées à moitié, hormis pour la Serie A qui a toujours été épique. Mais sinon, le reste, c'était pas trop ça. Surtout que je suis supporter de l'OM, du coup, bah, j'ai décroché très vite des saisons. Mais là, avec tout le suspense qu'il y a, soit sur et même les championnats du Pays-Bas, du Portugal, là, Bien sûr. on est en train d'assister à une saison de football énorme. Et ça se ressent en Europe, je trouve. Ah oui, non, mais ça se ressent totalement, la hype à chaque match, l'intensité mise par les équipes, les dramas qu'il y a autour. Et même, j'ai l'impression on revient un peu 10 ans en arrière, actuellement. Je vois ce que tu veux dire. C'est les mêmes sensations, les mêmes caractères de joueurs, enfin, l'émergence de nouvelles personnes, j'ai l'impression d'en venir 10 15 ans en arrière. Et moi, ça me plaît parce qu'on est surtout dans un football où en Europe, on commence à respecter les clubs français. Un vrai respect. Pas un faux respect comme on a pu voir sur certaines saisons. Avec la saison dernière, notamment la victoire du PSG, plus les magnifiques performances qu'on a pu avoir de Lille. Mais cette année, avec malgré tout de bons résultats de nos clubs français, euh, faut souligner que voilà, pour moi, on a vraiment 5 grands championnats cette année. Moi, c'est ça que j'aimerais vraiment C'est souligner. vrai, et que même les médias anglais parle du championnat. Ça m'a choqué. Je veux dire, bon, bon, vous avez compris, peut-être le supporter même, mais quand j'ai vu après la victoire face au Paris Saint-Germain, que ça commençait à parler à fond de l'OM, que beaucoup suivaient les matchs, en plus de Paris et de Strasbourg, j'ai fait waouh, ah oui, quand même, C'est ça. il y a une C'était différence. surprenant, hein. C'était surprenant de voir ça, mais ça a fait plaisir. Oui, genre j'allume CBS Golazo, je vois que ça parle bon, ça parle évidemment de l'énergumène qui est Greenwood, mais ça parle aussi du football prôné Tu, par De Zerbi. tu veux que je te dise, moi, ce qui m'a le plus choqué? Hum. Pourquoi par rapport au championnat français? C'est même pas par rapport à la Ligue 1. C'est que le but que je vous avais envoyé sur le groupe des Girondins de Bordeaux en 4e division a fait le tour de l'Europe. J'ai vu des comptes anglais te ressortir ce but et surtout, sur les derniers matchs, te ressortir la ferveur des comptes anglais, hein. Je dis bien anglais, je parle pas de comptes français. Des comptes anglais sortir les vidéos de la ferveur des supporters bordelais en 4e division. Bah ça, tu vois, ça m'étonne pas, tu vois. Bah moi ça me choque parce que forcément tu le sais, je suis supporter bordelais. Pour moi on est dans notre petit coin, on fait notre bonhomme de chemin. Inch'Allah comme on dit, Gérard Lopez il dégage loin de mon club mais c'est pas près d'arriver. En fait, moi ça me surprend un peu quand même. Même si je sais très bien que voilà, il y a cette attention à la ferveur. En fait, pour moi ça montre aussi le respect que le monde commence à avoir pour le football en France. C'est vrai, c'est vrai. Et puis même on a de plus en plus de droits télé en Ligue 1 aussi, à l'international. Enfin, même si dans le monde anglophone, ils ont Ligue 1+, Oui, c'est à cause de ça que Ligue 1 Plus est arrivé en France, parce que là-bas, c'était un modèle anglophone, parce qu'il n'y avait pas eu de renouvellement de contrat avec TNT Sports, il me semble. c'est ça. Et même un peu partout au Brésil, ça regarde les matchs. Non, c'est suivi. C'est suivi et on le voit. Regarde le décollage qu'a eu la chaîne Ligue 1+. Ligue 1+, qui propose un abonnement abordable.
et qui permet à tout le monde de pouvoir regarder comment Après, dire. moi, je pense que l'abonnement va être abordable avec la fin du contrat de Doom Bien de la sûr, saison prochaine. bien Parce que, je évidemment. veux dire, en tant que fan de gros clubs, c'est quand même relou. Genre, tu payes Ligue 1 plus, mais de l'autre côté, tu sais qu'il y a Bin qui peut piquer 2 fois d'affilée ton équipe. Tu souffles. Exactement. Je pense au Lyonnais, je pense au Lensois, je pense aux Parisiens. Alors, nous, ça s'est calmé par rapport à l'année Oui, dernière. Parce qu'année dernière, on était souvent à 17h. Logique, j'ai envie de dire, parce qu'on était la seule grosse écurie à pas jouer de Coupe d'Europe. c'est ça. Eh ben écoute, je te propose de conclure. Je te propose de Et, conclure. eh ben, merci à toi, Matt, de m'accueillir dans ce nouveau concept. Avec Merci à vous de plaisir. l'avoir écouté. Profitez bien des 3 jours de Coupe d'Europe. On vous en reparlerai en stream avec Matt dans ce Friday Corner autour du Paris FC Stade Rennais à Exactement. 21h sur twitch.tv/gametime.fr. N'oubliez pas le TikTok, le Twitter, l'Instagram et l'interview vendredi avec Marie-F Pagé. Je vous la recommande vraiment pour le coup. C'était vraiment un très bon travail de Mathias et des autres. Merci beaucoup pour cette magnifique passe décisive concernant l'interview. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, que ce soit en un morceau ou en plusieurs morceaux, ça fait Merci beaucoup. plaisir. Merci d'être venu jusque-là. 1h20, on sait que ça peut être long pour certains. Mais pour les habitués de Trash Talk, ça devrait pas vous déranger. Les fans de basket, fans également de foot. En tout cas, c'était un plaisir de lancer ce nouveau concept. On vous promet de faire plus court la prochaine fois. On vous embrasse très fort et on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Tous.